Vous voulez faire le grand ménage dans votre ordinateur et plus généralement dans tous vos espaces de stockage numérique et pourquoi pas papier aussi. Il y en a partout et vous ne savez vraiment plus par quel bout commencer. Allez, reprenons de la hauteur. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons défini les 4 composantes indispensables de notre système d'organisation. Nous avons également vu qu'il était essentiel de dessiner le plan d'une de ces composantes. C'est ce que nous avions appelé la base d'organisation, l'équivalent de notre future arborescence. Alors, petit rappel quand même, ce plan de construction doit absolument traduire et représenter tous les objectifs, missions et projets définis par nos activités, qu'elles soient pro ou perso. Souvenez-vous, nous avions fait cette analogie. Le plan d'un bâtiment se fait en fonction de son usage et de ses objectifs. Nous avions d'ailleurs comparé une plateforme logistique à un hôpital. Ces deux bâtiments ne se ressemblent pas, leurs plans sont donc différents. Normal, leurs objectifs sont différents. Donc chaque activité a son propre plan de base d'organisation. Mais attention, il y a 3 erreurs fondamentales à éviter à tout prix lorsque vous concevez le plan de votre base d'organisation, quelle que soit votre activité. Bonjour, je suis Thierry Compagne, donc je vous retrouve aujourd'hui encore une fois avec un énorme plaisir pour passer en revue justement ces 3 erreurs que l'on fait souvent, que l'on commet souvent lorsque l'on démarre justement la construction de ce plan qui nous permettra d'aboutir à notre future base d'organisation. Allons-y, c'est parti. Erreur numéro 1. Ne pas définir de limites. Eh bien oui, un plan, quel qu'il soit, pose des limites. C'est même un ensemble de limites. Et dans le monde numérique, eh bien, il n'y en a quasiment plus. Les volumes de mémoire de nos espaces numériques sont tels qu'on peut charger presque sans compter. C'est presque devenu trop facile. Du coup, rien ne nous empêche, par exemple, de créer 352 dossiers à la racine de notre disque C ou de n'importe quel espace de stockage. Il faut donc s'imposer des limites, se poser un cadre dans lequel évoluer et s'y tenir. Un jardin en carré, par exemple, délimite parfaitement les plantations. On se déplace aisément entre les différents espaces. On a également de bons repères visuels et très ergonomiques. On prend plaisir à récolter ces légumes. Mais on prend aussi du plaisir à l'entretenir. Si la moindre mauvaise herbe pousse au milieu d'une allée, eh bien, elle se voit immédiatement et c'est très facile de l'enlever. Eh bien, pour notre base d'organisation, on va se fixer les limites suivantes. 10 dossiers maximum à la racine de notre espace de stockage et 30 sous-dossiers maximum par dossier. Votre activité doit impérativement se révéler au travers de ces 10 dossiers maximum d'entrée. Nous les appellerons des domaines. Et dans chaque domaine, on ne trouvera jamais plus de 30 thèmes. Un thème étant un objectif. Alors sur le niveau 1 et 2 d'une arborescence, il ne faudrait pas avoir, vous savez, à donner des coups de roulette pour accéder au dernier dossier ou pour tout simplement visualiser tout le contenu de la fenêtre. Ça devrait pouvoir se faire d'un seul coup d'œil. Sinon, c'est fatigant et chronophage. Donc, tous vos objectifs seront regroupés dans un maximum de 10 domaines et on n'aura jamais plus de 30 objectifs ou thèmes dans chacun des domaines. Ce sont désormais nos limites, notre cadre. Et là, bien souvent, on me dit « Oui, mais pour nous, 10 domaines ne vont jamais suffire. » Alors, j'ai accompagné des centaines de personnes dans les entreprises dont les secteurs d'activité sont aussi divers que variés. Alors ça va de l'industrie automobile et aéronautique à l'agroalimentaire en passant par la santé, le bâtiment et le transport. Donc ça rentre, il n'y a pas de problème. Et les plans des bases d'organisation de toutes ces activités n'ont jamais compté plus de 10 domaines. Et si on ressent le besoin d'en créer davantage, eh bien c'est certainement parce qu'on est en train de commettre la deuxième erreur.
Alors, erreur numéro 2, de quoi s'agit-il? Eh bien, regrouper des fichiers et dossiers en fonction des provenances ou des destinations pose problème. Notre plan doit être conçu en fonction de l'utilisation qu'on en aura. Il ne faut donc en aucun cas tenir compte des destinations et des provenances pour définir les domaines et les thèmes de notre plan de base d'organisation. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par destination et provenance? Bien, imaginez, dans nos cuisines, nous ne dédions pas un espace de stockage particulier pour les courses en fonction de leur provenance. Cela voudrait dire que vous avez aménagé un espace de stockage spécifique pour les courses faites à Carrefour, un autre pour celles faites au marché du coin, et puis un troisième pour les achats faits sur Amazon. Ben, vous voyez bien que la liste peut être du coup très longue. Vous l'avez compris, les provenances correspondent au lieu où vous avez fait les courses. Et les destinations, alors, ça correspond à quoi dans cet exemple? Ben, les destinations, ici, ce sont les enfants, le mari ou l'épouse, mais aussi la maison, la voiture ou la prochaine fête de famille. Bref, là non plus, vous n'avez pas un placard dédié à chacune de ces destinations. Ça prendrait beaucoup de place et surtout, que fait-on quand l'huile d'olive est consommée par chacun des membres de la famille? Autant de bouteilles d'huile d'olive que de membres dans la famille, toutes stockées dans des endroits différents? Je suis sûr que vous ne fonctionnez pas comme cela dans vos cuisines. Et pourtant, on retrouve cette logique de regroupement par destination provenance dans quasiment toutes les arborescences avec, bien évidemment, tous les inconvénients qui vont avec. Je suis sûr que vous commencez à percevoir et à comprendre pourquoi tout finit par se mélanger dans vos dossiers numériques. Erreur numéro 3. Tenir compte des droits d'accès quand on élabore le plan de la base d'organisation. Alors souvent, lorsque l'on travaille sur le plan d'une base d'organisation, se pose la question de la confidentialité sur certains dossiers. Alors c'est bien normal, il faut bien évidemment en tenir compte, mais ce n'est pas encore le moment de prendre cette contrainte en considération. Pourquoi? Comme pour un bâtiment, ce n'est pas parce qu'une pièce sera fermée à clé qu'elle ne doit pas apparaître sur le plan. C'est exactement la même chose ici. Il faudra faire la différence entre le plan de la base d'organisation et la gestion des droits d'accès. En revanche, ce plan va faciliter grandement l'attribution des droits d'accès. Là aussi, on y verra plus clair. Bref, pour résumer, ce n'est pas parce que le contenu du dossier entretien annuel est confidentiel que ce thème ou objectif ne doit pas apparaître sur le plan. Erreur numéro 4. C'est un peu la conséquence de la 3 et je vous la donne en bonus du coup. Et oui, la confidentialité de certains dossiers est souvent assurée par l'ouverture de nouveaux espaces de stockage dont l'accès est restreint à quelques personnes. Espaces de stockage qui se multiplient inexorablement et dans lesquels on retrouve, des arborescences tout aussi différentes les unes des autres. Et c'est bien là l'erreur numéro 4. Il y a souvent une grande confusion entre plan et espace de stockage. Les espaces de stockage peuvent être multiples, mais le plan qui permet de les structurer doit être unique. Alors, je répète parce que c'est tellement essentiel et tellement important, on y reviendra souvent et presque systématiquement dans les vidéos, en tout cas chaque fois qu'on parlera d'information et de gestion d'information. Les espaces de stockage peuvent être multiples, mais le plan qui permet de les structurer doit être unique. C'est vraiment fondamental. Autrement dit, votre base d'organisation doit être exactement la même, quel que soit l'espace de stockage. Pourquoi changer de logique en fonction de l'espace dans lequel on se trouve? Ça aussi, c'est pénible, fatigant et très chronophage. Donc, si vous avez une arborescence sous C, ça doit être la même absolument partout, que ce soit dans vos disques durs externes, sur des clés USB, sur Dropbox, OneDrive ou n'importe où ailleurs. Ça doit être la même structure, le même plan, la même base d'organisation. Tant dans le libellé, d'ailleurs des dossiers, que dans leur nombre.
que dans leur ordre d'apparition ou d'importance, d'où l'importance de la codification. C'est vraiment la codification qui va permettre de garder une stabilité dans l'ordre d'apparition de ces dossiers. On abordera cette notion dans une prochaine vidéo ou dans d'autres vidéos. C'est un sujet vraiment à part entière. C'est un peu comme en voiture, que vous soyez en ville, sur autoroute ou en montagne, les principes de conduite sont les mêmes. Le volant ne va pas changer de place en fonction de l'espace dans lequel vous évoluez. Alors pour résumer, les 4 erreurs à éviter lorsque l'on dessine le plan d'une base d'organisation sont 1. Ne pas poser de limites. 2. Tenir compte des destinations et des provenances au niveau des domaines et des thèmes. 3. Tenir compte des droits d'accès quand on élabore le plan de la base d'organisation. Et en 4, pour finir, avoir des arborescences différentes dans chaque espace de stockage. Alors j'ai commis toutes ces erreurs. Je sais à quel point tout ceci peut engendrer une grande confusion, alors surtout lorsque l'on travaille en équipe. Ou tout simplement lorsqu'en famille, on a besoin de retrouver des documents administratifs classés par son conjoint ou sa conjointe, dont la logique n'est pas la même que la sienne. Le foyer est à considérer comme une petite entreprise et son fonctionnement lui est comparable à bien des égards. Alors souvent d'ailleurs, les personnes que j'accompagne en entreprise, dans le cadre de leur travail, me disent avoir appliqué la méthode à la maison pour tous les documents de la sphère privée finalement. Alors pour vous permettre d'y voir plus clair, je vous ai préparé un document de travail, une espèce de checklist si on peut dire, pour vous permettre de faire un état des lieux de vos espaces de stockage et plus largement de votre vie numérique afin de bien identifier les axes d'amélioration et les changements à effectuer. Alors vous aborderez d'autant plus sereinement la phase de déménagement et de rangement de vos données. Il n'y a pas de déménagement sans stress, sans préparation. Donc ça c'est vraiment très important, toujours, la préparation avant de rentrer dans l'action. Je vous ai mis le lien de téléchargement du document en description, là, juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!